ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Littéralement, ils ne se marient pas, ni se donneront en mariage. À la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, ils seront comme les anges. Ça veut dire que l'apôtre Paul, lui, dans ce qu'il a reçu de Dieu, dans la part que Dieu lui a accordée, dans le don qu'il a reçu de Dieu, a pris la décision, dans le sens que dans le ciel, l'homme à la résurrection ne prendra pas de femme, ni les femmes ne prendront de mari, ils ne se marieront pas. Dans ce sens-là, ils seront comme les anges, il n'y aura pas de mariage dans le ciel. Il se dit, pourquoi attendre? Dès à présent, je réponds à ce désir qui brûle dans mon cœur, je vais consacrer ma vie pour Jésus. Il n'y aura pas de mariage dans le ciel. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La Bible nous parle que si, ce qu'on appelle les noces de l'amour. Vous savez pourquoi les gens? Parce que là-bas, l'Église va être unie avec le Christ. C'est le seul mariage qui aura lieu dans le ciel. C'est celui de l'Église, de l'épouse avec l'époux. C'est le seul. Et c'est l'expression du célibat sur la terre. Un célibataire, c'est quelqu'un qui décide de s'unir seulement à Christ. C'est pour ça qu'il y a une consécration. Ça veut dire que dans une vie comme ça, il n'y a que lui et Christ. Il n'y a que lui et Jésus. Mais quelqu'un qui est marié, il y a lui, il y a la femme, il y a les enfants et il y a Jésus. Comment vous voulez avoir une consécration aussi bénie, aussi sainte, lorsque vous avez la femme, les enfants et Jésus? Toujours vous faites le relatif, c'est femme ou homme, c'est pareil. Et c'est le but réel du message que j'ai pris en prière aujourd'hui. Il est question de consécration, et il y a un niveau de consécration dans le célibat extraordinaire. Il y a un niveau de sainteté dans ces personnes qui sont consacrées à Dieu, qui sont extraordinaires. Si je pourrais vous lire ce texte avec vous, si je le retrouve. Regardez, le chapitre 7 de l'Apocalypse nous parle de 12 000 de chaque tribu. Il dit, ce sont des personnes, la Bible dit, c'est les 144 000, composés de 12 000 de chaque tribu d'Israël. Et ces 144 000, la Bible dit, il dit, c'est des personnes qui sont marquées du sceau de Dieu. Ces 144 000 sont marqués du sceau de Dieu. Écoutez ce qu'il est écrit. Il dit, je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Il dit, j'entendis du ciel une voix comme la voix des grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe, jouant de la harpe. Ces 144 000, il disait, ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants, et devant les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Écoutez bien, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils étaient purs, que Dieu soit béni. Et il est écrit comme cela, écoutez bien. Ils ont été, il dit, ils suivent l'agneau. C'est magnifique. C'est 144 000 qui seront restés purs, il dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau.
cette notion y est encore. Il dit ce sont les prémices pour Dieu. Et là, on avance un peu plus. Il est 11h, on a encore un peu de temps. Je sais que ce n'est pas les prédications les plus agréables, mais je crois que si elles impactent nos vies, parce qu'aujourd'hui, il va falloir maintenant, on va en avançant comprendre, parce que je ne suis pas célibataire, ça fait 23 ans que je suis marié, et là, Seigneur, tu me donnes une parole comme ça, comment je fais? Comment je fais? Moi, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, et je sais que j'ai reçu ce don pour le mariage, il n'y a pas de souci, mais quand même, Seigneur mon Dieu, il y a mon âme qui aspire à une consécration, il y a mon âme qui aspire à être à ton service, et je suis en train de passer des situations, et je me dis, Seigneur, moi quand je suis venu à Dieu, j'étais déjà marié. Je ne peux pas douter que Dieu l'a voulu ainsi, mais si j'étais un jeune garçon, et que j'avais écouté un tel message, comment j'aurais réagi? Comment j'aurais réagi si j'aurais écouté un tel message? Je sais que c'est entre les mains de Dieu, mais c'est pour réfléchir. Écoutez bien ce que la Bible dit. Il dit, voici ce que je dis, frère. Il dit, le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Il est en train de parler d'un état d'esprit. Il dit que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, que ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et que ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas. Il dit car la figure du monde passe. Il dit, or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. L'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, il se confiait. Il venait, et il entendait des gens un après l'autre qui lui disaient, pasteur, regarde, je veux vivre ça, mais ma femme, elle ne comprend pas, mais mon mari, il ne comprend pas, et des fois, on est dans le jeûne et la prière, et puis quand je rentre, j'ai tardé un peu à faire à manger, il est en colère, il ne comprend pas, j'ai besoin, je sens que l'Esprit de Dieu me pousse à prendre du temps devant lui. Il entendait comme des plaintes, comme, voyez, j'aime ma maison, il me faut du temps pour Dieu, voyez. Il entendait ça, Alors quand il entendait ça, au bout d'un moment, il me disait, ne prenez pas de femme, ne prenez pas de mari. Parce que lui, il était d'accord avec des gens qui voulaient se consacrer. L'apôtre Paul était conscient qu'il fallait que l'œuvre avait besoin de frères et de sœurs consacrés par Dieu, consacrés pour Dieu dans la prière. Alors il donnait ses conseils, il dit, mes frères, je vois le souci que ça crée d'être marié. Je vois le souci, le temps que ça prend. Si tu as une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. Je vais vous parler d'un thème dans un moment, par rapport, bien sûr, parce qu'on est marié, il faut bien qu'on ait une solution aujourd'hui. Mais quand il attendait tout ça, il voyait que le foyer, c'était quelque chose qui amenait du souci. Vous savez quand même que c'est Dieu qui a établi le mariage, qui a institué le mariage est de Dieu. Il ne faut pas aller au-delà. Que chacun marche selon la part qui lui a été faite et selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Parce que le mariage a été institué par Dieu. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Excusez-moi. C'est Paul qui dit ça. C'est pas moi. Parce que moi, je peux être dans une réflexion, oui, mais peut-être si je me lève un peu plus de bonheur, peut-être si j'ai ça, bien c'est sûr que ça sera toujours en bien pour toi de te lever plus de bonheur. Mais si l'apôtre Paul dit que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme, c'est écrit, il sait ce qu'il dit, l'apôtre Paul. Alors il va dire, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Il est partagé. Il est partagé. De même, la femme sa marie, qui n'est pas mariée, comme la jeune fille pure, se soucie des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit.
Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est vous porter, il dit, c'est vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Alors je l'écris sur un papier, mais je n'ai plus de papier. Sans tiraillement, c'est-à-dire sans distraction. Si je vous dis ces choses-là, c'est pour que vous puissiez vous attacher au Seigneur. Et le mot attaché au Seigneur, c'est être la possession de quelqu'un. C'est être soumis à quelqu'un. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a une autorité, qui a un maître, qui contrôle ma vie, qui fait ce qu'il veut avec moi. Et ça, c'est le véritable appel. Écoutez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis en tout cas. Le véritable appel qui nous est adressé par Dieu, ce n'est pas un appel pour servir le Seigneur. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu. Ce n'est pas ça le véritable appel. Le véritable appel, c'est d'être au service de Dieu. Ça, c'est l'appel. Parce que servir Dieu, je le sers où je veux, quand je veux et comment je veux. Mais être au service de Dieu, c'est lui qui se sert de moi quand il veut, où il veut et de la manière qu'il veut. Et le véritable appel, c'est celui-là. Ce que Dieu cherche, c'est des personnes qui seront disponibles, qui veulent être au service de l'Église, au service des ministères, au service de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, je dis cela pour votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège que vous dit ça. Celui qui vit en célibat, pour Dieu, un célibat, il ne souffre pas. Nous, on croit qu'on va souffrir, mais non, il ne souffre pas. Vous savez pourquoi il ne souffre pas? Regardez ce qu'il est écrit. C'est l'apôtre Paul qui le dit au chapitre 9, verset 5. N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme? Encore une fois, une sœur. Les unions, ça se fait toujours entre chrétiens. On ne met pas, on ne forme pas d'attelage disparate, la Bible dit. On ne se met pas sous un joug étranger. Parce que si déjà, un foyer chrétien, on est partagé, alors imaginez-vous si la personne n'est pas convertie. Nous n'avons pas le droit, il dit, d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre. L'apôtre Paul, il dit qu'il a le droit de prendre une femme. S'il voudrait prendre une femme, il prendrait une femme. Mais il a fait un vœu. Il a fait une promesse. Il a pris un engagement avec Dieu. Le Seigneur, il dit que, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais vous porter à ce qui est bienséant, à vous attacher au Seigneur sans tiraillement, sans distraction. C'est-à-dire sans sollicitation. Je vous dis les termes que signifie le mot grec tiraillement. Sans sollicitation. C'est-à-dire que tu es en train de méditer ce qui est à m'arriver. J'étais en train de méditer la parole de Dieu et Dieu m'ouvrait l'esprit. J'étais dans une lumière, c'était magnifique et j'écrivais. Et je regardais, j'avais le chantier en face de la maison. Et je regardais, allez, j'écrivais. Allez, je mange une demi-heure, je mange une heure. Il fallait à tout prix que j'aille travailler. J'ai tout laissé et j'ai dû partir travailler. C'est normal. C'est pas un péché. Je n'ai pas péché en faisant ça. Et quand je suis revenu devant ma Bible et que j'ai voulu recommencer à écrire, le vide. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai prié. J'ai pas pu repartir. Alors que j'étais dans une lumière. Mais j'étais sollicité par mes responsabilités, par mes nécessités, ma responsabilité de père, de mari. J'ai dû quitter. Mais si je n'étais pas marié, si je n'ai pas mangé, je ne suis pas marié, je ne suis pas mangé, mais je jeûne.
Mais si je n'ai pas à manger, j'ai des enfants, que moi je jeûne, c'est une chose, mais pas mes enfants. Et je vous assure que Dieu n'accepterait pas. Est-ce que je peux vous prendre un quart d'heure de plus? Juste un quart d'heure de plus. Bien sûr qu'il y a une issue particulière pour les foyers qui veulent servir le Seigneur et se consacrer à Dieu. C'est écrit au verset 5 du chapitre 7. Ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est le foyer marié chrétien. Et il dit, là il va dire, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble de peur que vous soyez tentés par votre incontinence. Et il va dire, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément. Il parle d'un moment. Ce qui m'a conduit dans ma méditation, c'est lorsque l'apôtre Paul va dire, il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. En regardant le mot toucher, le mot grec est employé pour toucher, il y a bien sûr l'union d'un homme et d'une femme, mais il y a aussi, ce mot est employé dans le contexte de ne pas toucher de femme et de s'abstenir de certains aliments. Et ne pas toucher de femme et s'abstenir d'aliments, ça c'est quelque chose qui s'appelle le vœu de Naziréa. C'était un vœu de Naziréa que tout le monde pouvait faire, homme, femme. Je vais vous le lire, ça se trouve dans le Nombre 6, le livre des Nombres au chapitre 6. Je vous le lis. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Il s'abstiendra de vin, de liqueur forte, il ne boira pas de vinaigre fait avec du vin, ni de vinaigre fait avec une liqueur forte, il ne boira d'aucun breuvage tiré des raisins, il ne mangera ni de raisins frais ni secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Il dit, pendant tout le temps de son vœu de naziréa, le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il dit, écoutez bien, pendant tout le temps, il dit qu'il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint. Il laissera pousser librement les cheveux de sa tête. Il dit, pendant tout le temps de son naziréa, il sera saint pour l'Éternel. Il sera saint pour l'Éternel. Et si vous voulez, il y avait un foyer qui était marié, et à un moment donné dans sa vie, l'homme ou la femme avait l'intention de faire un vœu de naziréa. Et ce vœu de naziréa consistait, et c'était un vœu, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'était un vœu temporel. C'était pas un vœu à vie. Mais c'était un vœu temporel, ça veut dire qu'on mettait un temps, on faisait une promesse à Dieu, un engagement à Dieu, et pendant un temps, la personne ne touchait plus la femme et ne s'abstenait de certains aliments. Et ça, c'était un temps, et il dit ainsi, pendant tout le temps de son naziréa, il sera saint pour l'Éternel. Est-ce qu'il n'était pas saint avant ? Lorsqu'il mangeait du raisin, qu'il buvait du vin, est-ce qu'il n'était pas saint quand il était avec sa femme et qu'il vivait avec sa femme, qu'il rendait à sa femme ce qu'il devait lui rendre? Est-ce qu'il n'était pas saint? Bien sûr qu'il était saint. Mais il était saint, mais pendant ce temps de naziréa, la personne n'était plus pour sa femme. Elle n'était plus pour sa maison. Elle n'était plus sur plaisir personnel. Vous voyez? Dans ce qu'il mangeait, dans ce qu'il buvait. Il était là que pour Dieu.
dans le mot naziréa, le mot naziréa, c'est le même mot dans l'hébreu, c'est la même racine qui signifie aussi consacré. Le mot consacré, c'est nazar. Et le mot naziréa, c'est nazir. C'est la même racine. Et ça signifie, naziréa, c'est la même signification que d'être consacré. Et la personne qui faisait ce vœu, elle se consacrait qu'à Dieu. Mais le mot nazir, j'ai cherché à comprendre parce que ça signifie non taillé. Non taillé. Et c'est dans les termes grecs, ça signifie non taillé, et il est question de la vigne. La vigne non taillée. J'ai dit, comment ça fait? J'ai dit, quel rapport il y a avec la vigne? Et la Bible dit, quand il commençait, qu'il faisait son vœu de naziréa, le jour où il commençait, il se rasait complètement la tête. Mais après, il devait laisser librement pousser ses cheveux. Vous savez ce que la Bible dit? Il dit, c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs. Il dit, c'est une gloire pour une femme d'avoir les cheveux longs, mais pour un homme, c'est long. Et je disais, Seigneur, tu dis que les cheveux longs, c'est pour les femmes. Et comment alors tu permettrais qu'un homme laisse pousser ses cheveux et avoir les cheveux longs? C'est incompréhensible. Aucun entretien. C'est-à-dire aucun entretien pour lui. Je vais vous prendre un exemple, ça peut vous faire rigoler, mais il ne faut pas se déconcentrer. Je disais, Seigneur, si tu dis que pour un homme, c'est une honte d'avoir les cheveux longs, ces hommes alors se promenaient avec des cheveux longs. C'était honteux pour eux. Il y a un verset qui dit que Christ a méprisé la honte. Je donne cet exemple, mais restons concentrés. Imaginez-vous que Dieu dise à un frère, demain tu vas aller à la réunion, tu vas te mettre une robe. J'imaginais ce frère. Comment il rentrerait? Il sentirait les regards sur lui. L'humiliation qu'il ressentirait. Son côté homme serait touché. Et il serait humilié. Et bien de la même manière, Dieu me disait que ses cheveux longs, c'était comme quelque chose pour humilier la chair, humilier l'orgueil. C'est-à-dire que l'homme se méprisait lui-même. Il méprisait son orgueil. Il méprisait la honte qu'il avait. Comme Christ disait sur la croix, Christ a méprisé la honte. La Bible dit, il s'arrête et il m'observe. Les gens s'arrêtaient devant la croix. Jésus vivait l'opprobre de la croix. Il était à trois quarts nu, la Bible dit. La Bible dit, il s'arrête et il m'observe. Vous imaginez? Il m'observe dans l'état qu'il était. Et ça allait très loin parce que le mot observer signifie regarder au-dedans. C'est comme si son âme était mise à nu. Et Jésus, là, il y avait comme une honte qui voulait montrer en lui, mais la Bible dit qu'il a méprisé la honte. Parce que le naziréa des naziréas, c'était notre Christ. Christ ne s'est pas marié. Christ a été consacré au Père toute sa vie. Christ a renoncé à tout. Il se couchait tard le soir dans la prière et il se levait tôt le matin dans la prière. Et toute la journée, il est consacré aux disciples. Il est consacré aux âmes. Christ est le naziréa des naziréas. Il a méprisé la honte. Et je disais, quand le Seigneur disait les cheveux ne passeront pas, vous savez pourquoi? Parce que c'est comme s'il dirait, peu importe que les gens te font éprouver de la honte, tu es à moi. Tu es à moi. Je te consacre. Je te consacre. Tout ce qui va provenir de ta chair, j'en ai rien à faire. Et cette chevelure aujourd'hui, que les gens, pour eux c'est de la honte, pour tout ce qui est de la terre, pour moi, c'est ce qui se passait. Non taillé, il ne coupait pas ses cheveux. Et vous savez ce que ça se passait quand il avait terminé son temps de naziréa? Eh bien, il se rasait la tête. Parce qu'il fallait qu'il présente certains sacrifices au sacrificateur. Il se rasait la tête et le sacrificateur récupérait cette chevelure et il la mettait dans le feu, là où il y avait les sacrifices qui brûlaient. Et cette chevelure qui avait représenté tout son temps de consécration, tout son temps de sainteté, cette chevelure qui avait été produite par ce temps, par ce vœu de naziréa, ce temps de consécration, il la prenait. Et cette chevelure, il la faisait brûler dans le feu, et ça montait vers l'éternel.
consécration, une sainteté. Quel sacrifice Dieu accepte de notre vie. Et la Bible dit, c'est le texte que je vous ai lu, il va dire ainsi, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, afin de vaquer à la prière. Le mot vaquer signifie vacances, ça vient de vacances, afin d'avoir des vacances dans la prière. Oui, un foyer chrétien, mais d'un commun accord. Il faut que ce soit d'un commun accord. Je termine avec ça. Il faut que ce soit d'un commun accord. Ma femme, j'ai besoin de me tenir devant Dieu. Allez, un exemple. Noël arrive. Il faut des sous. Et le Saint-Esprit le presse. Le Saint-Esprit le presse. J'ai ce texte qui me vient, je vous le lis. Vous savez, j'arrive à la fin. Il est 11h20. 11h20. Écoutez ça. Je vous ai lu un texte tout à l'heure que l'apôtre Paul s'est rasé la tête, il a fait un vœu. C'est dans le chapitre 18 que ça se trouve, verset 18. Je vous lis le départ du chapitre 18. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il se trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire de Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Paul se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Il dit, ils avaient des entretiens dans les synagogues chaque sabbat et persuadaient les Juifs et les Grecs. Il dit, mais quand Silas et Timothée furent descendus, écoutez-moi, l'apôtre Paul travaillait avec Priscille et Aquilas. Il fabriquait des tentes. Il dit, mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole de Dieu. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Et quand nous regardons la traduction, il est écrit comme cela, Paul pressé par le Saint-Esprit. Paul, pressé par le Saint-Esprit, laissa tout le travail et se consacra à la parole de Dieu. Mais imaginez-vous qu'il arrive Noël. Parce que ce temps de consécration, dans le naziréat, nous aujourd'hui, dans l'église, on ne fait pas de vœux de naziréat. On n'est plus sous la loi, on n'est plus dans ce contexte-là. Mais la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière. Et quand on sent dans nos vies, le Saint-Esprit nous presse, il nous atteste, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de passer du temps devant Dieu. Alors il faut s'accorder avec la femme. Le problème, c'est qu'arrive la loi, il faut des sous. Il faut gaspiller des sous. Mais il faut que je laisse mon travail. Il fait, oui, mais mon mari, comment on va faire après? Il faut acheter le manger. Il faut acheter, des fois, il y a des conflits qui se lèvent à cause de la Noël. Il n'y a rien de biblique réellement dans cette fête-là. C'est une fête commerciale. Mais si on ne fait pas, des fois, c'est malheureux, mais dans les foyers, quand on ne fait pas certaines fêtes commerciales, aujourd'hui, ça crée des conflits dans les foyers chrétiens. C'est vraiment malheureux, c'est triste. Mais on reste dans la pensée. Ma femme, je sens que le Saint-Esprit me presse. Je dois me consacrer. Oui, mais mon mari, on ne peut pas. Tu as des chantiers, il faut que tu les fasses. Parce qu'après, tu sais qu'à Noël, les clients ne t'appellent plus. Et on n'aura pas l'argent. Et comment on va faire? On ne va pas pouvoir nous acheter les repas et les cadeaux des enfants, tu comprends? Et puis il y a ces choses-là, comment on fait? Alors va trouver un accord maintenant. C'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il disait. Je vous le relis. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire à Dieu. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Il est partagé. Il est partagé, Seigneur. Tu me presses pour que je ne mette pas. Mais regarde ma femme, si je ne vais pas travailler, si je n'ai pas l'argent, ça va me créer des conflits, ça va me créer des problèmes, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Mon mari, le Saint-Esprit me presse. Il faut que je me tienne à part dans la consécration. Oui, vas-y. Ah, d'accord. Et puis on va dans la maison. Mais comment ça se fait? Le manger, il n'est pas fait. Comment ça se fait? Ça, il y a ça. Vous voyez? C'est pour ça que, oui, il y a la possibilité, frères et sœurs.
Et je le crois de tout mon cœur, je suis obligé d'arrêter là, parce que je sais que c'est un peu long. Il y a une possibilité de vivre une consécration avec Dieu. Mais c'est temps où nous allons chercher Dieu, où nous allons être que pour Dieu. Je crois aujourd'hui, et je réalisais dans ces textes-là, que c'est une volonté de Dieu, que des chrétiens et des chrétiennes passent des temps à part pour le Seigneur. Amen. Nous vivons tous pour Dieu, tous les jours nous vivons pour Dieu. Mais nous vivons pour Dieu, mais nous vivons pour nos femmes, nous vivons pour les enfants. Et quand je lis les enseignements de l'apôtre Paul, je me dis aujourd'hui dans ma vie, il faut que j'arrive en accord avec ma femme, mais avoir des temps que pour lui. Amen. Il faut que j'arrive à avoir des temps dans ma vie. Je me loue un petit chalet quelque part. Je me loue un petit chalet et je m'en vais seul. Et je passe 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je m'en vais une semaine. Et je m'en vais une semaine où il y aura moi et Jésus. Amen. Oui, mais mon frère, t'as un foyer, il faut t'occuper. Mais si je m'accorde avec ma femme, voyez? Mais quand on a des enfants et qu'on a, parce qu'on sera éprouvé. Parce que oui, mais je vais le faire. Seigneur, je conclus en lisant le texte là qu'on a lu au départ. Seigneur, oui, je te fais le vœu. Je vais avoir un temps maintenant pour toi. Alors tu vas être éprouvé. Ça veut dire que ça va se passer au moment où c'est le plus important. Ça va être le moment où, c'est-à-dire, tu vas devoir faire un choix, mais ça va être le plus important. Alors, comme je vous ai dit, est-ce que je vais faire un conflit avec ma femme? Et j'obéis à Dieu et j'ai un conflit avec ma femme ou j'ai un conflit à mon mari? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la Bible dit, mais de même accord. Et c'est là qu'on va voir que c'est pas facile. Mais en même temps, je crois que Dieu nous parle ce matin. Et moi, je crois que l'homme aime Dieu et que la femme aime Dieu. Et qu'il y a certaines choses qu'il faut donner à Dieu. Vous voyez? Alors, je termine et je conclus en relisant ce texte. On est tous ensemble, frères et sœurs. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Hein? Mais en même temps, c'est ce que l'apôtre dit, l'apôtre Paul a dit, à cause des calamités présentes. Que celui qui est une femme soit comme n'en ayant pas. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. Et je vous dis, je voulais parler normalement du foyer. Je voulais parler du foyer, je voulais parler du mariage. Mais Dieu m'a dit, parle du célibat. Alors je dis, ça ne va pas être facile. Mais je pense, j'espère qu'on a compris la pensée de Dieu. On a compris la pensée de Dieu. Donc je conclus avec la parole de Dieu. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu. Et approche-toi pour écouter plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient d'une multitude de soucis. Et la voix de l'insensé se fait entendre par une multitude de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Gloire à Dieu. Il y a une situation, il y a des événements qui t'ont poussé à faire un vœu à Dieu. La Bible dit que les rêves viennent d'une multitude de soucis. Ne laisse pas un vœu te faire rompre, ne laisse pas un rêve te faire rompre le vœu que tu as fait à Dieu. Parce que les rêves, ils viennent d'une multitude de soucis. Et des fois, on fait des rêves bizarres. Et on se dit, bon, ça va, je laisse tomber. Non, le Seigneur lui dit, il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Il dit, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Et il dit, accomplis le vœu que tu as fait. Je ne sais pas si au milieu de nous ce matin, des frères et sœurs auraient fait des vœux à Dieu. Comme disait le frère tout à l'heure, il a fait un marché avec Dieu. Et peut-être on a fait un marché, on a fait une promesse à Dieu, on a fait un vœu à Dieu, mais peut-être on a tardé à l'accomplir et peut-être on y a renoncé. La Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Elle ne dit pas en présence de l'envoyé que c'est par inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains?
Je conclus avec ça. Mon frère et ma soeur, nous sommes tous ensemble. Je crois de tout mon cœur que ce matin, nous vivons un temps favorable pour renouveler nos vœux à l'Éternel. Alors que le Saint-Esprit nous conduise dans le nom de Jésus-Christ. Je laisse la place au frère pour prier le Seigneur.